Récemment sur la chaîne, je t'avais présenté FilePilot, qui est une alternative à l'explorateur de fichiers. Donc en fait, cette application ici qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, qui a également beaucoup plus de fonctions et des fonctions très intéressantes également, et bien là ce que je vais te présenter c'est le même principe, c'est d'ailleurs inspiré officiellement de FilePilot, mais cette fois-ci c'est pour remplacer le gestionnaire des tâches, donc quelque chose de très utile selon moi en tout cas au quotidien. Pourquoi au quotidien? Tout simplement pour surveiller un peu les performances, voir les processus en arrière-plan, potentiellement les fermer si ça bug, etc. Bref, ça fait beaucoup de choses et là ça fait comme le gestionnaire des tâches, mais en mieux. Donc tout d'abord il va falloir l'installer bien évidemment, donc Task Slinger. Tu as évidemment le lien en description. Il faut savoir, c'est très important que c'est une bêta gratuite. Le projet n'est pas sur GitHub, c'est pas du open source. Et également, pour l'instant, la bêta est gratuite. La bêta, visiblement, restera gratuite, mais c'est pas sûr que le shell passe pas payant plus tard. On n'a pas encore l'information. Le développeur lui-même dit qu'il ne sait pas. Donc voilà, je préfère passer l'info. C'est pas fermé, c'est pas comme FilePilot où c'est sûr que ce sera payant après. Là, ça dépend également beaucoup des retours. Donc pour le télécharger sur cette page, tu cliques tout simplement sur Download et tu cliques après sur Download Free Beta 0717 au moment où je fais la vidéo. Et déjà, ce que tu peux voir juste au-dessus, c'est une comparaison de la vitesse. Alors, je trouve que l'exemple est peut-être un peu exagéré, mais en vrai, on voit drastiquement la différence. Si je te fais un exemple ici, que j'ouvre le gestionnaire des tâches, là, il a mis quand même pas mal de temps à s'ouvrir. Et si j'ouvre Task Slinger, il s'ouvre instantanément. Donc déjà, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide sur ce point-là. Alors, une fois que tu l'as ouvert, le shell, là, il est techniquement déjà installé. En tout cas, il est en mode portable. Donc en fait, si tu veux le supprimer, tu as juste à supprimer le fichier et ça le désinstalle. Si tu veux vraiment l'installer comme un vrai logiciel, tu vas dans File, tu vas dans Run Installer. Ici, tu sélectionnes ce que tu préfères. Donc par exemple, ajouter un icône dans le menu démarrer, ajouter un icône sur le bureau, etc. Je peux également par exemple le mettre par défaut en tant que tout simplement gestionnaire des tâches. Donc si par exemple là je le fais, toi tu auras sûrement un bouton installer. Moi du coup c'est modifié parce qu'il est déjà installé. Et donc tu cliques dessus. Si tu as coché l'option là, il va te demander un droit d'administrateur. Tu mets oui et ensuite il va s'installer correctement avec les fonctions que tu as choisies. Alors justement, vu qu'il est ouvert, on va regarder un peu ce qu'il offre, ce qu'il propose. Donc déjà, on a la page d'accueil avec tous les processus, qui est plutôt classique pour, tout simplement un logiciel de gestion des tâches. C'est le minimum, avec différentes catégories juste ici, donc pour avoir l'utilisation processeur, carte graphique, etc. Différentes sections juste ici, et également différentes sections ici, plutôt des réglages. Alors évidemment, je vais tout te montrer, tout expliquer, et je vais tout te montrer surtout ce qui est très intéressant. Alors d'abord, dans cette partie processus, on va avoir différentes informations. Alors tu peux en ajouter en faisant clic droit ici, Select colonne, puis en sélectionnant ce que tu veux afficher ou ne pas afficher. Si tu veux enlever la RAM par exemple, tu cliques sur Memory, ça l'enlève. Donc là tu peux choisir pas mal de choses. Bon, moi j'ai pas forcément tout mis, mais j'ai mis ce qui était à peu près intéressant, en sachant qu'évidemment tu peux redimensionner les colonnes. Alors ça c'est un petit défaut, mais c'est un bug, et en sachant que c'est les premières versions de bêta actuellement. Mais par exemple là j'ai redimensionné les colonnes juste ici, mais si je ferme le logiciel et que je le réouvre, eh bien les colonnes se remettent par défaut, ce qui est un peu chiant parce que par exemple la connexion internet, je m'en fous que ça prenne autant de place. C'est un bug, donc c'est normal que ça ne marche pas comme c'est censé marcher, mais voilà, je signale quand même les bugs au cas où. Donc là, ce qui va être intéressant, en dehors du fait qu'on a accès à beaucoup plus d'informations potentiellement sur cette catégorie-là, donc dans colonnes, on a beaucoup plus de colonnes possibles, on va avoir accès à des recherches plus pertinente et plus rapide. Ici, par exemple, si j'écris Explorer, il me le trouve en quelques secondes directement. Et en plus, contrairement au gestionnaire des tâches, là, si j'écris Explorer, il n'y a rien qui marche. Alors, je peux écrire E et il me trouve à E, mais si je veux écrire précisément quelque chose, il faut que j'aille en haut, cliquer en haut et que j'écrive Explorer. C'est pas très ergo. Ici, je suis vraiment sur l'accueil et j'écris. J'ai pas besoin d'aller dans la zone de recherche comme FilePilot et c'est vraiment pratique. Alors, pour rester dans cette section, justement, processus, il y a une option qui est vraiment pas mal, mais qui, dans mon cas, actuellement est buggée. C'est tout simplement ce petit viseur ici qui va te permettre, en cliquant et en restant appuyé, donc moi ça ne marche pas, ça quitte direct, en fait tu vas pouvoir sélectionner une application et il va te le sortir directement ici. Alors moi le problème c'est que quand je sélectionne et je reste appuyé, il me quitte instantanément, il me sélectionne ce processus là et c'est juste totalement buggé. Alors je sais pas si c'est dû à une modification que j'ai fait par exemple avec Windhawk, etc. En tout cas c'est vrai que hier ça marchait, maintenant pas. Bon, c'est un peu embêtant, mais c'est pas une fonction que j'utilisais non plus H24 et clairement pas tout le temps, mais du coup pour l'exemple c'est un peu plus chiant de le montrer. Mais grossièrement, en prenant et restant appuyé pour sélectionner une application, ça te permet de juste avoir un raccourci et de trouver l'application directement. De manière générale, si elle est ouverte, elle apparaît ici, donc c'est pas trop compliqué, c'est pour ça que j'utilise pas très souvent. Alors ce qui va être sympa en termes d'affichage, alors ça va peut-être être un peu le bordel, mais pour certaines personnes ça peut être très utile, ça va être dans View et de décocher Task Manager Grouping, donc c'est le groupage d'applications comme ça. Si je clique sur View et que je désélectionne, eh bien tu vois que chaque processus est tout simplement dégroupé, donc au lieu d'avoir juste NVIDIA Container, eh bien j'ai directement tous
ce que ça contient avec toutes les applications. Ça peut être plus ou moins utile, c'est surtout vite le bordel visuellement, je trouve. Mais voilà, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir ce système-là, eh bien c'est possible en décochant ou si tu veux l'inverse, en cochant. En sachant que tu peux aussi améliorer ce visuel-là avec du coup la fonction pour avoir un affichage visuel beaucoup plus sympa. Donc c'est dans View et ça s'appelle Tree Connectors Lines. Et après, pour finir sur cette section-là, sur les choses vraiment plutôt sympas, dans View toujours, alors on peut activer le Always on Top, ce qui va te permettre en fait, une fois que tu l'actives, l'application sera toujours en premier plan. Donc par exemple, je vais ouvrir File Pilot, et bien File Pilot va s'ouvrir derrière. Ça sera toujours au-dessus. Ce qui est pas mal, si tu as une application qui crache et en fait le logiciel est coincé derrière, tu le vois pas, ça m'est arrivé plein de fois, bien là il sera forcément devant, ce qui est beaucoup plus pratique. Également, dans cette même section View, tu peux activer ou pas les graphes qui sont ici. Par exemple, ici, je m'en fous d'avoir accès à Internet et au disque, donc je peux décocher disque, décocher Internet, et du coup, j'ai juste CPU et RAM, et si je clique dessus, ça se développe. Donc là, CPU, j'ai tous les cœurs littéralement, et RAM, si je clique dessus, ça ne fait rien. En tout cas, ça permet voilà d'avoir un affichage rapide en bas sans aller forcément dans Performance. Justement, Performance, ça va être la section qu'on va faire maintenant. Donc ça va reprendre le même principe que le gestionnaire des tâches. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir le processeur, ta RAM, ta carte graphique, connexion Internet, Wi-Fi potentiel, et également tous les disques de ton PC. Donc là, ce qui va être pas mal, contrairement au gestionnaire des tâches, c'est que tu vas pouvoir déplacer les éléments. Par exemple, si tu veux Internet en dessous des disques, c'est possible. Au-dessus, c'est possible. La carte graphique en premier, c'est possible. Juste après, c'est possible. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout et que je trouve très pratique. Alors, de manière générale, tu as aussi un peu plus de détails sur les composants, un peu plus d'informations, notamment par exemple sur la RAM où tu vois un peu plus l'utilisation, le niveau de cache par exemple, ou ce genre de choses. Alors, ça sera pas forcément utile pour tout le monde, mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir des informations supplémentaires. Par exemple, sur la carte graphique, je sais quel écran est branché. Donc là, j'ai 3 écrans, un de 1 1440p, un 21/9, un 4K, avec les fréquences actuellement utilisées. Donc voilà, ça permet d'avoir plus de détails, ça peut être utile, ce sera pas utile en permanence non plus, mais c'est toujours un plus pour un logiciel qui est quand même plus léger, et avec un design que je trouve aussi plus sympa. Ensuite, tu as la section services, donc tu vas avoir tous les services qui sont lancés, arrêtés, en manuel, en automatique sur ton PC, bref, tous les services que tu retrouves dans l'application service, et ça te permet de les gérer. Par exemple, Adobe Update Service, je ne veux pas qu'il soit en automatique et qu'il démarre. Dans ce cas, s'il était démarré et qu'il était en automatique, je l'ai déjà fait avant du coup, eh bien je pourrais faire un clic droit, le gérer, donc soit le démarrer, l'arrêter, le redémarrer, ou même aller dans les propriétés pour mettre qu'il soit en automatique, en manuel, en désactivé. Bref, c'est exactement comme l'application service. Donc cette application ici, c'est exactement la même chose, mais du coup beaucoup plus sympa, avec un design plus sympa, et surtout pas en thème clair où ça me détruit la rétine. Alors je le précise tout de suite, même si j'en parle pas dans cette vidéo-là, ne désactive pas des trucs random si tu sais pas ce que c'est, etc. Moi c'est vrai que Adobe Update Service, c'est juste pour bloquer les mises à jour automatiques parce que je veux choisir de le faire manuellement, mais en soi je sais ce que je fais, c'est sur une application que j'ai installée moi-même, c'est pas un service Windows, c'est pas un truc random, c'est un truc où je sais précisément ce que ça change et ce que ça fait. Ensuite, un peu dans le même principe, mais pour les applications, tu as Startup App. Donc là, c'est tout simplement toutes les applications qui vont démarrer automatiquement à l'allumage du PC. Donc tout ce qui est Enable, c'est tout ce qui va se lancer au démarrage, et tout ce qui est Disable, c'est tout ce qui est désactivé qui ne se lancera pas. Donc là, pareil, gestion très simple. Tu vois une application, Control Center par exemple de chez Elgato, même si là il l'a pas reconnu, eh bien je peux soit désactiver, soit l'activer, ou même Run Now pour bien le lancer maintenant. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé pour service, mais c'est pareil pour Startup Page et pour du coup processus. Tu peux gérer les colonnes facilement et désactiver ce que tu veux pas ou activer ce que tu veux. Par exemple, ici, je m'en fiche de savoir si c'est registry ou un dossier, etc. Donc select colonne. Alors mon exemple était pas ouf parce que quand tu cliques pour enlever type, il y a un bug, le logiciel plante et se ferme. Donc ne le fais pas, mais techniquement c'est censé marcher sur le papier. Ensuite, la section Connection, je ne vais pas en parler, je ne vais pas la montrer non plus. C'est pour avoir des informations par rapport à ta connexion Internet, plus précisément sur quelle application envoie quelles données, à quel serveur, etc. C'est pertinent, mais ça concerne peut-être 2-3% des gens, donc je vais pas forcément en parler ni le montrer maintenant. Mais si jamais tu sais que c'est possible dans ce logiciel-là. Et ensuite, dernière section, c'est Informations, et là tu as plein d'informations sur ton PC, que ce soit au niveau de Windows, donc la version, c'était sur du Windows 11, la version précise, quel processeur tu as, de quelle famille, la fréquence. Tu vas avoir des informations sur tes disques, sur ta carte mère, sur le BIOS, tes écrans, sur également ta RAM. Bref, tu as plus d'informations, beaucoup plus d'informations. Est-ce que c'est utile ou pas? Pas forcément tout le temps, mais au moins c'est là, c'est tout regroupé dans un logiciel, c'est plus pratique. Surtout quand le logiciel s'ouvre très rapidement. Alors là, du coup, on a fait toutes les sections, mais c'est pas fini. Il y a 2-3 trucs à savoir, notamment dans Settings et ce petit logo. Alors également, ce que je pourrais montrer, c'est juste ici l'information de la mémoire et le nombre de processus lancés actuellement. Bon, c'est des informations qu'on a dans Performance ici pour la RAM, processus. Techniquement, on l'a aussi dans Performance Processeur et on voit le nombre de processus. Là, ça permet de le voir rapidement ici, mais honnêtement, en sachant que le nombre de processus n'influence pas forcément les performances, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de processus et plus de performances que quelqu'un qui en a moins. Enfin bref, ce nombre-là ne veut
tout et rien dire. Je trouve ça pas très pertinent de l'afficher là, mais bon, si on pouvait personnaliser le chiffre en haut, les informations en haut, ça serait pas mal par contre. Alors dans les deux sections du coup qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est-à-dire Settings et ici qui est le logo Admin, ça te permet tout simplement de lancer le logiciel en admin pour certaines modifications, ça le nécessite. Par exemple, de mémoire dans Service, quand j'ai voulu stopper Adobe, ça n'a pas marché sauf quand je suis passé en admin. Donc c'est-à-dire que j'ai fait ici stop, j'ai eu une erreur, du coup j'ai juste relancé en admin et ça a fonctionné. Donc ça c'est bon à savoir, il n'est pas en admin par défaut, c'est vraiment à toi de le faire manuellement. Et ensuite dans Settings, tu as pas mal d'informations, tu peux changer l'échelle d'affichage du texte, enfin de l'interface de manière générale. Tu vas pouvoir modifier l'espace entre les icônes, ça c'est plutôt pas mal pour le coup. La fréquence de rafraîchissement des informations, donc toutes les 0,25 secondes, c'est très rapide et ça demande plus de performance forcément. Je te conseille de mettre 1 ou un peu plus, 2 secondes, 1 ou 2 secondes, ça prend moins de performance et en vrai tu as les informations quand même importantes et intéressantes correctement. Ensuite tu vas pouvoir activer ou désactiver les animations. Là j'ai désactivé les animations, tu vois que c'est juste un affichage très basique. Si je réactive les animations, ça fait un truc beaucoup plus smooth, beaucoup plus sympa. Donc je préfère activer les animations et ensuite, bon, ces informations ne sont pas très intéressantes. Et ensuite dans Thème, tu vas pouvoir personnaliser tout simplement l'apparence du logiciel. Donc voilà, tu vas pouvoir potentiellement trouver ton bonheur. C'est vrai que j'aime bien le thème par défaut, mais voilà, tu peux avoir quelque chose de plus extravagant, on va dire. Et après, la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que ça donne niveau performance? Parce que c'est bien beau de remplacer quelque chose par quelque chose. Si le remplacement prend plus de performance que le nouveau, mais plus fluide, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et bien là, en réalité, la question ne se pose pas parce que si je vais dans le gestionnaire des tâches du coup et que je regarde l'utilisation des deux, je suis à 73 MO de RAM pour le gestionnaire des tâches et 0,4, 0,3% processeur. Task Slinger, je suis à 0,1 processeur et 35 MO. En gros, c'est moins sur le papier. En vrai, ça changera pas grand chose. Mais du coup, justement, ça ne change pas grand chose et tu as quand même une interface plus fluide, une application plus fluide et qui peut remplacer le gestionnaire des tâches. Donc là, en soi, on a fait le tour des principales choses à savoir sur ce logiciel. Il y a certaines choses que je n'ai pas montrées parce que c'est, selon moi en tout cas, un peu trop poussé. Par exemple, si tu double-cliques sur une application, tu as plein d'informations, que ce soit dans Général, Threads, Handles, Modules, Token, bref, beaucoup de choses, mais ça touchera vraiment pas grand monde. Il y a certaines fonctions déjà que j'ai montrées qui toucheront déjà pas énormément de monde, mais ça peut potentiellement dans certains cas être utile. Là, je trouve que c'est peut-être un peu trop poussé. Je montre quand même, évidemment, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que je ne réserve pas 10 minutes d'explication sur ce genre de paramètres-là, d'informations-là. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ce logiciel, ou en tout cas si t'intéresse, est-ce que tu vas l'installer ou pas. Perso, et ça s'est vu, je l'ai déjà ajouté dans ma petite barre juste ici, parce que clairement, je l'utilise en permanence. J'ai toujours un processus à redémarrer, j'ai toujours des trucs à vérifier par rapport au bench notamment. Bref, c'est vraiment très utile et surtout qu'il soit plus léger, plus réactif, qu'il puisse remplacer carrément le gestionnaire des tâches. Parce que en fait, c'est vraiment un plus les logiciels comme ça qui sont faits pour être mieux que les logiciels de base et qui peuvent les remplacer carrément dans le système. Et du coup, c'est vrai que j'en ai parlé indirectement en montrant comment tout simplement activer bien via le run installer pour le mettre par défaut. Et du coup, une fois que tu le mets par défaut, en fait, tu peux tout simplement faire clic droit, gestionnaire des tâches, c'est lui qui s'ouvre. Si tu fais le raccourci clavier contrôle maj échappe, c'est lui qui s'ouvre. Donc en fait, ça permet vraiment de l'utiliser nativement et de façon vraiment transparente à la place du gestionnaire des tâches et du coup, il est aussi plus léger, donc c'est beaucoup mieux. Bref, j'aime beaucoup ce logiciel. Il est sorti en bêta il y a quelques jours, donc c'est très récent. N'hésite pas à faire des retours si tu as des bugs, etc. Il y a déjà plein de gens qui ont fait des retours de fonctions qu'ils aimeraient. Par exemple, l'affichage de la VRAM dans la section performance, donc au niveau de la carte graphique. Bref, n'hésite pas, ça permettra d'améliorer ce logiciel. Peut-être qu'il sera payant, peut-être qu'il sera gratuit par la suite, on n'en sait rien. En tout cas, comme il l'a dit, les versions bêta qui sortiront, tant qu'elles sont publiques et gratuites, elles resteront accessibles à vie gratuitement, un peu comme FilePilot, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, maintenant que tu sais tout sur ce logiciel, sur ce remplaçant du gestionnaire des tâches, je te laisse t'abonner pour ne pas louper de prochaines vidéos, liker et commenter pour augmenter le référencement et booster sur téléphone aussi, c'est un vrai plus. Et moi du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.